Bonjour, soyez bienvenus dans cette petite vidéo dans laquelle nous allons voir comment réaliser très rapidement son pain à la maison. Alors, une des questions qu'on me pose relativement fréquemment, c'est est-ce que ça prend beaucoup de temps pour réaliser son pain à la maison? Je vais vous démontrer le contraire. Alors, vous le savez, nous sommes à la recherche de solutions autonomes, saines, naturelles et simples à mettre en œuvre. C'est dans ce contexte-là que je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser votre pain. J'ai choisi la machine à pain. Il y a d'autres solutions possibles, je ne dis pas qu'il faut utiliser uniquement celle-là, mais vous avez vu sur le blog quels sont les intérêts en termes de facilité et d'économie également d'utiliser ce genre d'appareil qui est relativement simple, puisqu'il est composé exclusivement d'une résistance chauffante à l'intérieur du boîtier et d'un moule qui est détachable, qui permet à la fois de pétrir et de cuire le pain, avec une hélice qui se trouve en son centre. Alors, comment allons-nous réaliser le pain? De façon très simple. D'abord, en se rappelant la liste des ingrédients qui est très simple. Pour constituer un pain, contrairement à ce que vous pouvez voir dans la liste des ingrédients sur les pains industriels. Alors, de quoi est composé un pain? Principalement de farine. Je vous recommande de choisir une farine non industrielle, si possible une farine bio, et d'aller la chercher au moulin à proximité de votre domicile. Un élément indispensable pour faire monter ce pain, la levure. Ici j'utilise de la levure sèche, du sucre qui n'est pas obligatoire mais j'utilise également pour faire monter le pain, du sel, une matière grasse. Personnellement ici j'utilise de l'huile de noix. Et on ajoutera également de l'eau. Alors, comment préparer ce pain? Eh bien, c'est relativement simple. Vous prenez la cuve, 1 litre mesureur qui permet de déterminer la quantité de farine utile. Voilà. Donc, au départ, vous allez probablement utiliser une balance qui vous permettra de peser la quantité adéquate. Donc, vous retrouverez sur le bloc l'ensemble des proportions utiles pour réaliser ce pain. Donc ici je prélève à peu près 600 g de farine. Voilà. Je vais la mettre de côté. Je verse la moitié de la farine dans le moule. Voici. J'y ajoute 2 portions de sucre par-dessus. Voilà. L'équivalent d'une cuillère à soupe de levure sèche. Donc l'intérêt de la levure sèche, comme de tous les ingrédients que je vous présente ici, c'est d'abord le coût relativement faible, voire très faible, et la durée de conservation de tous les ingrédients. Voici la levure par-dessus. Je complète avec le reste de farine. J'y ajoute une pincée de sel. Voilà, très peu de sel finalement. Ensuite, les 300 ml d'eau. Encore une fois de façon approximative. Voici. Et un filet de matière grasse. Voilà, le temps que ça vous a pris pour préparer un pain. Donc maintenant, évidemment, le reste du travail, vous allez le confier à la machine qui se trouve derrière moi. Ici, en l'occurrence, il y a la possibilité de choisir différents programmes, mais vous allez voir que pour utiliser cette machine, en fait, il suffit, dans la plupart des cas, d'appuyer sur un seul bouton. Et donc, c'est la machine qui va pétrir et cuire le pain. Donc, c'est une durée en général de 2h30 à 3h. Mais donc, votre travail à vous est terminé. À partir du moment où vous allez placer le moule dans la machine,
Voilà, le pain est en train de se préparer à l'arrière. Vous n'avez plus qu'à attendre et vous allez pouvoir bénéficier également d'une bonne odeur de cuisson au sein de la maison. Donc je vous invite à aller voir les proportions, les ingrédients utilisés et le calcul également du coût de production de ce genre de pain par rapport au pain industriel. Je vous remercie, bonne dégustation, au revoir.